Nous sommes à notre dernière étape de cette méditation sur le Notre Père, la prière de Jésus, dans le Sermon sur la montagne de Matthieu. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser au dernier verset, le verset 13. Ce verset 13, il a subi récemment dans nos prières liturgiques une modification. Ça nous a pris parfois quelques semaines, voire quelques mois avant d'adopter spontanément cette nouvelle traduction, puisque depuis plusieurs années, nous étions invités à dire « Ne nous soumets pas à la tentation », et puis récemment, on nous a proposé une autre traduction qui est beaucoup plus proche, comme nous le verrons, de l'esprit du texte grec. Ne nous laisse pas entrer en tentation. En fait, dans cette dernière formule qui clôt la prière du Notre Père, on le voit, on continue à dire des verbes qui sont à l'impératif. Nous sommes dans ce deuxième mouvement du Notre Père. Après le premier mouvement, on pourrait dire ascendant, qui monte. Oui, nos vies pour toi, Seigneur, nos vies pour ton règne, nos vies pour la sanctification de ton nom, nos vies pour réaliser ta volonté. Eh bien, nous sommes dans le mouvement descendant, le mouvement du oui. Oui à toi comme providence active dans notre vie. Oui à toi comme celui qui remet en route, qui délie, qui pardonne, qui remet les dettes, dans le mouvement où nous-mêmes nous apprenons à désirer délier les autres, remettre aux autres leurs dettes envers nous. Et ici, c'est un troisième oui, on pourrait dire, et un quatrième oui qui se disent. Oui à toi, Seigneur, comme protecteur contre la tentation. Oui à toi, Seigneur, comme délivrance. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Le texte grec est assez précis. Le premier verbe, en fait, de fait, ce n'est pas tout à fait juste de le traduire « ne nous soumets pas à la tentation ». En effet, si on prend un autre texte du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, est très très clair là-dessus. Chapitre 1, versets 13 et 14, que personne, quand il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Dieu ne tente personne. Ça, c'est bien clair. Il faut nous purger de ces images d'un Dieu pervers, d'un Dieu qui n'est pas vraiment bon, et d'un Dieu qui se plaît, on pourrait dire quelque part, à mettre à l'épreuve les humains, et en particulier les gens qu'il aime. Vous voyez, comme si on était des rats de laboratoire sur lesquels Dieu va faire ses expériences. Il ne s'agit pas de ça. Et l'épître de Jacques est très clair là-dessus. La tentation, elle ne vient pas de Dieu, elle vient dans la Bible d'un adversaire qui est symbolisé dans le livre de la Genèse par le serpent. C'est lui dont la prière du Notre Père va parler à la fin. Délivre-nous du mauvais, du malin, du tentateur. On peut lui accoler toutes ces épithètes, tous ces qualificatifs que la Bible lui donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette figure? Eh bien, il faut toujours revenir au texte de la Genèse, c'est lui qui nous le présente. Dans le jardin, comme une voix, voilà, une voix qui vient parler à l'homme.
Et dans le jardin, eh bien, la voix vient parler à l'homme et à la femme qui ont été placés dans ce jardin, un jardin surabondant, un jardin d'abondance, un jardin où plein de choses sont disponibles, mais où il y a une limite, où il y a un manque, où il y a quelque chose qui n'est pas disponible, quelque chose qui est interdit. La femme et l'homme dans le jardin, dans la Genèse, ils ont tout à disposition, ils ont une vie riche, on va dire, mais une vie qui est marquée par la limite. Or, le serpent, si on lit bien le texte, il vient où? Il vient exactement à cet endroit où il y a une limite, pour commencer à désespérer, on pourrait dire, l'homme et la femme de leurs conditions limitées, exactement à l'endroit où ils sont affrontés au manque, où ils sont affrontés à ce qui n'est pas disponible, à ce qui n'est pas possible. Et donc, en fait, le tentateur, le malin, eh bien, il vient susurrer, en fait, que cette vie qui nous est donnée, qui est extrêmement limitée, qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement vulnérable, eh bien, cette vulnérabilité empoisonne, on pourrait dire, notre vie, que cette vulnérabilité, que cette fragilité, que tous ces manques qui marquent notre existence, eh bien, sont la marque que, d'une certaine manière, il y a une arnaque. Ce cadeau de la vie qui nous est fait n'est pas vraiment bon. Il y a quelqu'un qui garde pour lui la plénitude et qui ne nous laisse que les miettes. Et donc nous vivons notre vie, nous écoutons cette voix qui parle en nous, cette voix qui nous induit à la convoitise dont parlait l'épître de Jacques, eh bien nous sommes prisonniers, nous devenons prisonniers de quelque chose où nous sommes enfermés nous-mêmes et nous cédons à ce que aussi bien le texte de Jacques que le texte du Notre Père appelle la tentation, c'est-à-dire la tentation de prendre ce que la vie ne nous donne pas, ou de garder le peu que la vie nous donne, et de surtout pas vouloir le partager, d'accumuler, de voler, on pourrait dire de voler ce qui est dû aux autres, et du coup de propager une culture. Toutes nos cultures sont marquées par ça, une culture du déni de l'autre, une culture de l'appropriation, une culture de l'accumulation, une culture du rejet, une culture du déchet, comme dirait le pape François. Et donc, on pourrait dire, c'est comme si, dans ce texte du Notre Père, nous sommes remis, à la fin de la prière du Notre Père, nous sommes remis tous et toutes au pied de l'arbre, là où nous sommes affrontés à toutes les limites qui font notre vie. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qui importe? Eh bien, ce qui importe, c'est de nous appuyer comme Jésus, qui lui aussi a connu la limite. Alors on peut relire évidemment le texte des tentations au désert, chez Matthieu ou chez Luc, il y a deux versions. Nous sommes remis face à ce pari, à cet endroit-là, de continuer à considérer Dieu comme un donateur qui est intégralement bon. C'est-à-dire, partout où notre vie nous fait peur, partout où les limites dans notre vie nous font peur, partout où nous sommes tentés d'adopter une posture prédatrice ou une posture de plainte ou une posture bref, il y a 1000 manières finalement de céder à cette tentation, eh bien, de nous rétablir dans cette confiance que la vie qui m'est donnée, elle m'est donnée par un donateur bon, et que cette vie qui m'est donnée, fondamentalement, elle est bonne. Et c'est ça, c'est de revenir dans cette confiance première, qui permet à Dieu, eh bien, de me protéger de cette tentation, de cette convoitise dans laquelle je peux tomber si j'écoute la voix de celui que Ignace de Loyola appelle l'ennemi du genre humain. C'est-à-dire celui qui nous promet un faux bonheur, un bonheur qui serait un bonheur gagné, on pourrait dire, sur les limites des autres, sur les limites de la planète, sur les limites de la Terre, sur les limites de la création. Et donc, ce dernier verset, c'est un verset pour nous aider à nous réajuster
dans la confiance radicale en la bonté de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait au désert, hein, quand il a été affronté à la fin, au manque aussi de preuves, on pourrait dire, par rapport à sa mission, et aussi au manque, j'allais dire, de gloire et de reconnaissance que sa mission lui a causé, hein, puisque sa mission, son témoignage du Père, eh bien, s'est achevé pour lui dans, on pourrait dire, un désastre, hein, où on lui a tout pris, on lui a tout enlevé, et on a été loin de lui donner, eh bien, cette reconnaissance, cette gloire, cette richesse que peut-être il méritait. Et donc, en fait, ce dernier verset du Notre Père, finalement, c'est la clé du combat spirituel. La clé du combat spirituel, c'est nous remettre dans cet acte de foi fondamental que Dieu est bon. Et c'est cette remise fondamentale de nous-mêmes dans l'acte de foi que Dieu est bon, et donc que la vie qu'il nous donne est bonne, telle qu'elle est, eh bien, qui aide Dieu à nous soutenir et à nous empêcher de glisser dans cette tentation, hein, qui est en fait la convoitise. Il y a 1000 manières de glisser dans la convoitise, hein. Tous nos psychismes ils sont sensibles, tous nos psychismes ils sont vulnérables, toutes nos sociétés sont construites sur des systèmes qui, ici ou là, encouragent cette convoitise, hein. Et bien pour résister à tout ça, eh bien, il y a à se replacer dans cet acte de foi fondamental. Donc oui, à toi Seigneur, comme protecteur, hein, par rapport à mes convoitises, hein, dans l'acte de foi où je te rechoisis comme créateur bon et donateur d'une vie bonne, ma vie est bonne quand tu me la donnes, voilà, tu me la donnes de bonne manière, eh bien, oui à toi comme protecteur et oui à toi comme celui qui délivre, celui qui me délivre, celui qui nous délivre.